Mes chers amis, bonne année. Cela fait plaisir de vous retrouver, de nous retrouver pour ceux que je n'ai pas vus à la manifestation de samedi dernier. Merci pour tous vos messages de soutien. Avec ce Covid, on subit une pression terrible, mais on retrouve aussi des amis, des relations solides, des relations fortes que rien ne pourra briser. Et dire qu'ils ont voulu nous empêcher de voir nos proches à Noël. Mais revenons sur ce qui nous intéresse tous. Cela n'est pas la multitude de variants qui affluent toutes les semaines après le Micron, le dernier en date étant le Deltacron, précédé du Flurona. Non, ce qui doit tous nous interroger, c'est la mise en place en ce moment d'un véritable système de contrôle via le contrôle vaccinal par Véran et par Macron. Oui, ce n'est pas un pass, mais c'est un contrôle, donc n'utilisons pas leurs mots. Et cela alors même qu'Omicron paraît moins sévère que les variants précédents et qu'on connaît tous des vaccinés autour de nous qui ont attrapé ce Covid. Le président veut emmerder les Français. On est loin de l'élégance du général de Gaulle. Est-ce que le général de Gaulle a laissé à la France une société de ségrégation, de suspicion, de contrôle de tous par tous? Bref, une société de bons et de mauvais citoyens qu'il faut emmerder quand ils vont boire un café à une terrasse. On dirait qu'il y a un concours du dirigeant le plus fou avec l'Australie qui a placé en camp de rétention le champion du monde de tennis, Novak Djokovic. Le Canada qui veut supprimer l'assurance chômage des non-vaccinés. L'Autriche qui veut infliger une amende de 7 200 € aux non-vaccinés. Et avec, hors catégorie, le Premier ministre Castex qui interdit aux parents de donner à manger à leurs enfants dans un train ou de boire debout dans un bar. Emmanuel Macron et sa clique d'invariants ministériels nous infligent donc une obligation vaccinale pour retrouver la liberté d'avoir une vie sociale, voire simplement pour aller travailler. Pourquoi? Pour sauver des vies? Alors que sous son quinquennat, il a supprimé plus de 17 000 lits d'hôpital et a suspendu 15 000 soignants qui dédiaient leur vie aux autres. Ce vaccin, parlons-en. Selon le professeur Cyril Cohen, Israël, qui avait fait le choix de tout miser sur une vaccination de masse à répétition, est en train d'abandonner cet objectif. L'Agence européenne du médicament, l'EMA, vient d'affirmer que des vaccinations répétées contre le Covid pourraient affaiblir le système immunitaire. Rappelons qu'une centaine d'employés de cette agence européenne n'est toujours pas vacciné. L'OMS déclare que combattre la pandémie à coups de doses de rappel n'est aussi pas une stratégie viable. Sans compter les dernières déclarations des autorités sanitaires norvégiennes sur le variant Omicron, dont les risques d'hospitalisation en lien avec le Covid seraient 69% inférieurs avec Omicron qu'avec Delta. Cela conforte ainsi les premières indications selon lesquelles ce variant semblerait moins dangereux. Alors pourquoi tant d'acharnement ? Pourquoi Emmanuel Macron mène une campagne présidentielle immonde sur le dos de la crise sanitaire en assumant vouloir, je cite, « emmerder les non-vaccinés ». Pourquoi cette volonté de vacciner les gens de 0 à 99 ans? Pourquoi il considère déjà que les non-vaccinés, qu'il définit comme des irresponsables, ne méritent plus le statut de citoyen? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'ils n'auront pas le droit de voter? En vérité, même les vaccinés en ont marre de ces ordonnances de comptoir. Alors que notre cher président devrait être occupé à rendre aux Français leur pays et leur argent et à contrôler ces racailles qui pourrissent la vie des honnêtes gens, celui-ci préfère emmerder les non-vaccinés. Vous avez vu tous ces images terribles d'un retraité et d'une femme agrippés par le col pour les faire chuter violemment et traînés par des voitures? Je me répète, pourquoi Véran ne veut pas d'un contrôle vaccinal limité dans le temps? Est-ce pour répondre au calendrier de la Commission européenne qui souhaite mettre en place le nouveau portefeuille européen d'identité numérique? Je cite, « L'objectif est que d'ici septembre 2022, les États membres en coopération avec la Commission se mettent d'accord sur la boîte à outils pour mettre en œuvre le cadre européen relatif à une identité numérique. La Commission publiera la boîte à outils en octobre 2022. » Ce début d'année est porteur d'espoir et nous devons montrer que lucides, courageux et solidaires, nous pouvons encore inverser le sens d'une histoire que l'on écrit pour nous. C'est donc sur cette note d'espoir que je vous souhaite encore à tous une année combative et victorieuse pour cette année.